Quelques explications. Signification du symbole de la mer. J'ai fréquemment pensé au chakra du symbole de la mer et à sa signification. Je l'ai compris de la manière suivante. Le cercle central, le pouvoir transcendantal. Les 4 pétales intérieurs, les 4 pouvoirs œuvrant du supramental au surmental. Les 12 pétales extérieurs, la division des 4 pouvoirs en 12, depuis le surmental jusqu'à l'intuition et au mental. Pensez-vous que j'ai correctement compris la signification ? Essentiellement, en principe général. Les 12 pouvoirs sont les vibrations nécessaires à la manifestation complète. Ce sont les 12 que l'on voit depuis le début au-dessus de la tête de la mer. Ainsi y a-t-il en réalité 12 rayons qui partent du Soleil, non pas 7, 12 planètes, etc. Quant à l'exacte interprétation de détails des pouvoirs, je ne vois rien contre l'arrangement que vous avez fait. Il peut très bien faire l'affaire. Signification du drapeau de la mer. À propos du drapeau bleu, je suppose que vous voulez dire le drapeau avec le lotus blanc. Si oui, c'est le drapeau de la mer, car le lotus blanc est son symbole, de même que le lotus rouge est le mien. Le bleu du drapeau représente la couleur de Krishna et figure donc la conscience spirituelle ou divine qu'elle a pour travail d'établir et de faire régner sur la terre. Tel est le sens du drapeau que l'on utilise comme drapeau de l'ashram. Que notre travail est de faire descendre cette conscience et d'en faire le guide de la vie mondiale. Conquérir les pouvoirs de la vie pour la mer. Ce yoga n'a pas pour but un rejet des pouvoirs de la vie, mais une transformation intérieure et un changement d'esprit dans la vie et dans l'emploi des pouvoirs. Ces pouvoirs sont pour le moment utilisés dans un esprit égoïste et pour des fins non divines. Il faut qu'ils soient utilisés dans un esprit de soumission au divin et pour les motifs de l'œuvre divine. Voilà ce que veut dire les reconquérir pour la mer. Emploi de moyens extérieurs pour aider la force yogique. Bien entendu, on doit utiliser les moyens extérieurs et l'on doit alors prendre soin d'avoir autant d'atouts que possible de son côté et d'offrir aussi peu de prise que possible aux forces adverses. Mais pour nous, aucune action extérieure ne peut réussir à coup sûr, à moins qu'il n'y ait, par derrière, une vision yogique et un pouvoir yogique grandissant. Nous-mêmes avons eu de sérieuses difficultés avec l'extérieur. Des pétitions déposées contre nous auprès du ministre des colonies à Paris et un rapport demandé au gouverneur ici qui, s'il avait été suivi, aurait attiré de sérieuses difficultés à l'ashram. Nous avons recouru à des moyens extérieurs d'un caractère anodin et très simple, c'est-à-dire que nous avons fait intervenir le frère de la mer, gouverneur de l'Afrique équatoriale française, auprès du ministre, ainsi qu'un éminent écrivain en France, un disciple. Mais pour le plus important, je me suis servi d'une puissante force intérieure afin de déterminer l'action du bureau colonial, d'obtenir un rapport favorable du gouverneur ici, de donner un autre tour à certains esprits d'ici qui étaient contre nous et de réduire à néant l'inimitié des autres. J'ai, à tous ces égards, réussi et notre position ici est devenue plus forte qu'avant. Surtout, un nouveau gouverneur, et favorable, est venu. Nous devons néanmoins nous tenir sur nos gardes, de façon que la situation ne puisse être à nouveau menacée. Il en a également résulté un inconvénient. On nous a demandé de ne plus acheter ni de louer de maison, mais de construire à la place. Ce qui est difficile sans terrain et sans beaucoup d'argent. Nous ne pouvons donc pour le moment nous agrandir. À certains égards, ce n'est cependant pas un inconvénient. Cela fait longtemps que je souhaitais de différer une nouvelle expansion,
et de consolider la vie intérieure de l'ashram selon des lignes plus complètement spirituelles. Je donne ceci pour illustrer la façon dont on doit traiter les choses d'un point de vue yogique. Expansion physique et progrès intérieur. Est-ce que d'avoir davantage de maisons grâce à la mère est un signe de progrès, de son travail? C'est un signe d'expansion physique. Le progrès dépend de ce qui est derrière. Si le progrès intérieur n'est pas là, l'expansion physique n'a pas grande utilité. Commerce et profit spirituel. Si vous donnez l'argent à la mère, ce ne peut être à titre commercial. Le commerce implique un profit personnel, et ici, votre profit n'est que spirituel. La mère est l'expression de la beauté. Pourquoi la mère s'habille-t-elle avec des vêtements riches et beaux? Avez-vous donc pour conception que le divin doit être représenté sur terre par la pauvreté et la laideur? La beauté est autant une expression du divin que la connaissance, la puissance ou l'ananda. Demande-t-on pourquoi la mère veut manifester la conscience divine par la connaissance ou par la puissance, et non par l'ignorance et la faiblesse? Ce ne serait pas une question plus absurde ou dénuée de sens que celle du vital contre le fait qu'elle s'habille avec art et avec le sens de la beauté. Cela fait-il aucune différence pour la mère de porter les meilleurs saris ou les vieux, de vivre dans un palais ou dans une forêt? Qu'est-ce que ces choses extérieures ajoutent à la réalité intérieure? Elles ont plus probablement des chances d'en causer la diminution. Les choses extérieures sont l'expression de quelque chose de la réalité intérieure. Un beau sari ou un palais sont l'expression du principe de beauté dans les choses, et c'est là leur valeur principale. La conscience divine n'est pas liée par ces choses et n'a pas d'attachement. Mais elle n'est pas non plus tenue de s'en abstenir si la beauté dans les choses fait partie de l'action qu'elle poursuit. Quand l'ashram n'était pas encore constitué, la mère portait des saris de coton reprisés. Lorsqu'elle a pris le travail en main, il a été nécessaire de modifier ses habitudes, ce qu'elle a fait. Vivre dans le supramental et s'intéresser au monde. Y a-t-il la moindre possibilité pour la mère ou pour quiconque vit au-dessus du surmental, ou même dans le silence, de prendre aucun intérêt au monde, du fait que, de là, le monde doit être perçu comme un simple grain de poussière? Tout dépend de la base sur laquelle on vit dans le silence ou au-dessus. Pour la conscience divine, un grain de poussière peut avoir autant d'intérêt qu'un infini. Légèreté et enjouement yogique. Quant à la légèreté et à l'insouciance, une attitude de laisser aller désinvolte est la dernière chose que nous recommanderions à qui que ce soit. La mère a parlé d'enjouement, et si elle a employé le mot léger, ce n'était pas dans le sens d'une gaieté, d'une insouciance légère ou frivole. Une gaieté plus profonde et plus fine peut cependant avoir sa place comme élément du caractère yogique. Ce qu'elle entendait, c'était une équanimité heureuse, même en face des difficultés, et en cela il n'y a rien qui soit contraire à l'enseignement yogique ou à ce qu'elle pratique elle-même. La nature vitale, à la surface, les profondeurs du vital vrai sont différentes, est attachée d'une part à l'allégresse et au plaisir superficiel, de l'autre au chagrin et au désespoir, à la mélancolie et à la tragédie, car ce sont pour elle les lumières et les ombres chéries de la vie. Mais une paix brillante, ou large et franche, ou une intensité anandamayi, ou mieux, une fusion des deux en un, est le véritable équilibre à la fois de l'âme et du mental, et du vital vrai aussi dans le yoga. Il est tout à fait possible pour un sadhak parfaitement humain d'arriver à cet équilibre. Il n'est pas nécessaire d'être divin avant d'y parvenir. Amour vrai et jalousie. Je dois simplement noter une chose.
de façon qu'aucune idée fausse ne subsiste dans votre compréhension. Vous semblez dire dans un passage d'une lettre que la mère vous avait dit que, dans la vie ordinaire, la jalousie est inévitable dans l'amour vrai, et que si elle n'est pas là quand on voit l'autre aimer ailleurs, alors ce n'est pas de l'amour. Vous devez avoir étrangement mal entendu ou mal compris la mère. C'est exactement l'inverse de ce que la mère a toujours dit et pensé, et tout le contraire de toute sa connaissance et de toute son expérience. C'est l'idée du mental ordinaire sur la jalousie et l'amour, non pas la sienne. Elle se rappelle très bien vous avoir dit exactement l'inverse, que même dans la vie ordinaire, on n'est pas jaloux si on a l'amour vrai. La jalousie est le mouvement ordinaire du vital inférieur égoïste avec son tenace instinct de possession, et ce ne peut être rien d'autre. J'ai pensé qu'il était préférable de tirer cela au clair, de façon que ne puisse exister l'impression fallacieuse que de semblables mouvements de la nature vitale inférieure auraient quelque sanction ou quelque soutien dans la vérité de l'âme. Ils appartiennent à l'ignorance vitale. Ce sont les fruits de l'ego vital. Erreur d'exalter l'amour vital. Quel que puisse être l'éclat d'un amour vital, une fois qu'il nous a quittés et qu'on est passé à un niveau supérieur, il faut voir qu'il n'a pas été la grande chose qu'on imaginait. Et conserver cette appréciation exagérée, c'est retenir la conscience quand elle est attirée vers la chose plus grande avec laquelle on ne saurait faire un instant la comparaison. Si l'on conserve un tel sentiment exagéré pour un passé inférieur, cela rend forcément plus difficile le développement de la personne entière pour un avenir plus élevé. Ce n'est certainement pas le désir de la mère que personne regarde en arrière vers un vieil amour vital avec enthousiasme. En fait, c'était bien peu de choses dans n'importe quelle évaluation vraie. Il n'est pas du tout question de comparer ni d'exalter la passion vitale de l'un aux dépens de celle de l'autre. C'est le tout qui doit se réduire à sa juste proportion et s'enfoncer dans l'ombre des constructions passées qui n'ont plus aucune importance. Sri Aurobindo parle de la mer.